Chaque fois que nous allons marcher par nous-mêmes, chaque fois que nous allons faire quelque chose par nous-mêmes, chaque fois que nous n'allons pas considérer la justice de Dieu premièrement, et chaque fois que nous allons considérer Dieu loin et ailleurs, notre habit sera couvert de nos actes. Imaginez chaque péché. Vous vous rappelez encore ce passage que nous avions lu? Donne-nous ton nom. Pour ce qui est de la nourriture, nous allons nous en occuper. Pour ce qui est des vêtements, nous allons nous en occuper. Mais toi, donne-nous seulement ton nom. Ça signifie, je viens à l'église. Lorsqu'on dit je suis chrétien, oui, je suis chrétien. Donne-moi seulement ton nom, Jésus. Mais à part ton nom là, laisse-moi me débrouiller. On a dit les femmes diront que nous n'avons pas besoin d'hommes, nous n'avons pas besoin de toi. Tout ce que nous avons besoin, c'est ton nom. Mais je vous ai dit ici qu'à la fin, ce n'est pas le nom de Jésus qui va être marqué sur les gens. C'est les habits blancs qui vont représenter la justice de Jésus. On veut trouver une solution par nous-mêmes. Et lorsqu'on veut trouver une solution par nous-mêmes, ça ne marche pas. Regarde, une sœur me racontait un jour, elle roulait dans son quartier. Vitesse autorisée, 50 à l'heure. Elle était, je pense, à 80 à l'heure. Heureusement qu'il y avait une autorité à côté. Dès qu'elle est passée, l'autorité a mis des gyrophares. L'autorité vient et lui dit, Madame, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Ah non, mais excuse, j'allais rapidement à la maison parce que le ventre me fait tellement mal que je courais vite pour arriver à la maison. Elle-même, lorsqu'elle me raconte ça, elle sait qu'elle ne disait pas la vérité. Elle disait, je devais donner une raison pour qu'il me laisse quand même. Ça, c'est raccommoder les habits. Parce que je vous dis qu'elle est chrétienne. Mais à ce moment-là, par rapport à cette situation-là, elle raccommodait son habit par elle-même. Donc, elle a pris un morceau d'étoffe qu'elle est venue mettre pour accommoder. Non, si je dis à ce policier que j'ai des inconforts intestinaux, il me laissera passer. Il y a tellement de choses comme ça que nous voulons à tout prix justifier, au lieu de laisser Dieu se justifier. Elle s'est retrouvée premièrement avec un gros mensonge qui n'est pas passé. Oui, madame, oui, donne-moi ton permis. Et lorsqu'il revient, l'autorité, là, ils sont toujours très souriants. Hein. Merci beaucoup, madame. Très prochainement, conduisez avec prudence. Hein. Et vous pouvez contester. Après avoir menti, après avoir eu des tickets, tu vas encore contester quelque chose que toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. Sa propre justice, comme j'ai donné l'exemple du policier, n'aide pas. Je m'étais retrouvé un jour dans la même situation. Mais seulement, je n'avais pas menti et j'attendais la justice de Dieu. Je gare la voiture, un petit espace, la partie arrière de la voiture, c'est sur un rond-point, déborde. Alors le policier vient, il me demande, c'est votre voiture, monsieur? Je dis oui, je suis rentré là-dedans. Il me dit, est-ce que vous voyez que vous avez mal stationné? Moi, je lui ai dit, en tout cas, c'est l'espace qu'il y avait. Je n'avais pas d'autre espace, c'est seulement cet espace. Ok. Parce que moi-même, en descendant, je me disais, ça déborde, mais il n'y a pas de parking. Le policier rentre dans la voiture. Moi aussi, je rentre dans ma voiture. Le policier va sur son computer. Moi aussi, je compose mon Jérémie 33.3. Lui, il pitonne sur l'ordinateur. Moi, je pitonne sur la communication. Et puis, je dis, Seigneur, tu sais dans quelle situation je suis en train de passer. Vraiment, je venais payer pour quelque chose que je n'ai pas fait dans cette situation-ci. Mais là, moi, je disais seulement, Seigneur, je n'ai pas d'argent, tu connais ma situation. Il va venir me donner encore un ticket. Ça va me mettre dans de mauvaises conditions. Quelque temps après, ça traîne. Et puis je vois les messieurs venir, les policiers venir. Oui, bonjour. Écoute, cette fois-ci, je ne peux pas vous donner un ticket parce que mon imprimante ne marche pas. Ce jour-là, je me suis dit, le Seigneur peut bloquer l'imprimante dans une voiture de police. C'est juste une folie. Juste une folie. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu de bloquer l'imprimante dans la voiture de police. Je me suis laissé à lui. Je lui ai juste dit, Seigneur, moi, je n'ai pas les moyens de payer inutilement ces tickets. Aie pitié de moi. Le policier est revenu. L'imprimante n'a pas marché. Je n'ai pas eu de ticket. Et il m'a dit, bon, la prochaine fois, tu feras attention comment tu gares. Mais il m'a donné la raison. Pourquoi il ne m'a pas donné les tickets? Ce n'est pas parce qu'il a eu pitié de moi. Non, c'est parce que l'imprimante n'a pas fonctionné. Amen. Si nous ne nous habillons pas de la justice de Jésus, nous terminerons mal. Le dimanche prochain, nous allons voir comment un homme est parti vivre par sa propre justice. A dit à son père, donne-moi ma part. Je vais aller vivre comme je veux. C'est comme nous tous. Lorsqu'on est, Dieu nous a donné des dons. Mais on prend ces dons et on dit, Seigneur, laisse-nous, nous allons vivre comme nous voulons. Jusqu'au jour où toi-même tu réalises que ton habit là, dans les conditions où tu vis,
ton habit est même aimé par les porcs. Tu fais manger les porcs. Tu commences à envier ce que les porcs mangent. Mais lorsque cet homme a pris la décision de revenir, vous savez la première des choses que le Père a fait? Apporter une robe, apporter un habit. C'était la première des choses. Apporter un habit. Il n'a pas commencé par dire tuer un animal. Il n'a pas commencé par dire mettez la musique. Il a commencé par habiller cet homme. L'habit, c'est ce qu'il y a de plus important. Couvrir nos corps, c'est la représentation faible de ce que Dieu a fait. Mais habillons-nous de la justice de Jésus. Crions à lui Jésus, comme Bartimée, parce que c'est lui seul qui peut donner la vue à ceux qui ne voient pas. Que le Seigneur nous bénisse.